En fait, moi, je suis une grande fan de science-fiction, en littérature, en cinéma, depuis toujours. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a manqué dans la science-fiction, qui est très absent, c'est la place des femmes dans les rôles principaux. Euh, et c'était très clair pour moi, en me lançant dans la science-fiction, que ça serait porté par des personnages féminins. Je ne savais pas qui à l'époque, je ne savais pas que ça allait être Adèle, Suella, India. J'ai pas écrit en ayant des comédiennes en tête, mais par contre, c'était très évident pour moi, oui, que ça serait le cas, et que le film montrerait une diversité du monde, une pluralité des langues, des couleurs de peau, des horizons. Et ça, c'était effectivement dès la base du projet. En tout cas, sur un certain nombre de crises qu'on affronte collectivement, notamment la crise climatique, tant qu'on n'a pas de solution à cette crise climatique, j'ai plutôt envie d'écouter les scientifiques et de penser que pour l'instant c'est la seule boussole qu'on ait, et c'est la seule que j'ai suivie en essayant de définir cette France de 2039. Après, sur tout l'environnement politique, on va dire, que présente le film, non, j'ai aucune certitude que ça ressemblera à ça en 2039. J'espère fortement que ce ne sera pas le cas. J'ai envie d'y croire que ce ne sera pas le cas. Mais c'est vraiment un film qui est né de préoccupation, effectivement, de peur pour l'avenir, qui est quelque chose qui n'est pas forcément parce que ça va mal aujourd'hui, même si on est dans une ère un peu compliquée, mais c'est aussi parce qu'on fait des films parfois pour plein de raisons, mais celui-ci, je l'ai fait parce que peut-être pour exorciser des peurs. Si j'avais été profondément pessimiste, j'aurais fait un film probablement très naturaliste. Et si j'étais complètement optimiste, le film serait plutôt une utopie. Là, il s'avère que c'est plutôt une dystopie. Mais c'est plutôt par amour du genre aussi, qui est une façon de mettre des personnages dans des situations extrêmes, difficiles, et de raconter comment ils vont essayer de s'en sortir. Et en ce sens, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt un geste optimiste en vrai. Bah, en tout cas, ce qui me pose question, d'un côté, c'est l'entreprise Meta, Facebook, qui travaille sur un métaverse dans lequel, bien sûr, leur idée n'est pas qu'on se fasse torturer dans ce métaverse, mais qu'on puisse y vivre. On pourrait faire école dans ce métaverse, on pourrait étudier, on pourrait faire les réunions de travail, se rencontrer dans la rue du métaverse. Plutôt que physiquement, et ça, je pense qu'ils vont pas être très loin d'y arriver. Et de l'autre, le fait que le métavers, c'est ce qui ressemble le plus au jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, aujourd'hui, on a le droit de tuer, c'est même presque la fonction principale d'un jeu vidéo, c'est de tuer. Et ça n'a jamais été interdit par la loi, on peut pas le faire, on peut pas tuer dans la vraie vie, mais on peut tuer dans un jeu vidéo. Et la loi a toujours du retard sur la technologie ou sur les avancées technologiques. Du coup, demain, le jour où il y a un métaverse disponible, qu'est-ce qu'on en sait que des pays très peu démocratiques ou un glissement de notre démocratie dans l'utilisation de ces outils-là à des fins carcérales? J'ai aucune... je ne sais pas comment la loi s'adaptera. Est-ce qu'on considérera effectivement que on peut torturer dans le virtuel, ou est-ce que dans la vraie vie c'est interdit, mais la torture a un certain nombre de définitions, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, ce qui n'est pas le cas si c'est virtuel. Enfin, c'est que mental, donc comment on légifère là-dessus, c'est des questions en tout cas que je me suis posée en faisant ce film. En fait, la science-fiction, c'est aussi un genre dans lequel on essaie de raconter des choses. C'est pas parce qu'on parle d'un monde qui n'existe pas complètement et qu'on parle au futur que ça ne parle pas en fait profondément du présent et d'un tas de choses qu'on traverse en réalité aujourd'hui. C'est presque à ça que sert la science-fiction. Et la science-fiction, en ce sens, on peut l'appeler politique ou engagée ou je sais pas, optimiste, pessimiste. En tout cas, c'est un genre qui permet d'essayer de regarder le contemporain. Après, c'est un genre génial en termes d'amusement, oui, de fabrication, parce que la science-fiction, ça implique de créer des mondes. Donc, on utilise plein d'outils pour créer des mondes. Des effets plateaux, des effets spéciaux, du sound design, la musique, des costumes, des prothèses, du faux sang. Enfin, on a presque tous les corps de métier du cinéma interviennent sur un genre comme celui-ci où il faut créer plein d'images. Y a les décors aussi, on a construit beaucoup de choses pour ce film. Et en ce sens, oui, c'était très amusant à faire. Et c'est un film qui traverse en plus plusieurs genres au sein même de la science-fiction. Il y a une micro-entrée dans le film d'horreur, il y a du thriller, qui sont à chaque fois très amusants à jouer pour les acteurs et pour nous à filmer. Ça suppose beaucoup
voilà, d'invention, de créativité pour travailler sur du rythme, sur plein de choses. Et en ce sens, effectivement, c'était plutôt très joyeux de faire ce film. Justement, c'est parce que c'est pas un film militant dans le sens où il n'y a pas une thèse, il n'y a pas un pamphlet le cinéma, c'est avant tout s'attacher à des personnages, s'attacher à ce qu'ils sont en train de traverser. Et on peut ne pas être d'accord avec l'ensemble de l'histoire, avec tout au contraire, même, c'est plutôt... ça fait partie de l'effort de pensée d'un spectateur, d'être d'accord avec certaines choses du film, pas avec d'autres. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir une histoire à proposer. Et ça, pour moi, c'était le principal, de m'attacher vraiment aux personnages. C'est on va dire, un des travers qui est souvent noté de la science-fiction, c'est que le concept écrase trop fort les personnages. Ce qui peut être le cas dans Black Mirror, par exemple. Sur certains épisodes, le concept est tellement dingue que les personnages, ils n'existent pas beaucoup dedans. Et ça a été tout l'objectif avec Planète B, c'était de trouver un équilibre entre le concept d'un côté et la trajectoire de ces personnages de femmes, ces personnages tout court d'ailleurs, au sein du film. En fait, c'est déjà le cas. Le film, il voyage beaucoup. C'est d'ailleurs, en fait, on arrive tout juste en France. On commence tout juste à le montrer en France. C'est un film qui a démarré à Venise, à la Mostra, et qui ensuite a eu un parcours depuis 2 mois presque maintenant. Je l'accompagne plutôt à l'étranger, le film. Et en fait, là, c'est la 3e fois qu'on le montre en France, 3e festival qu'on fait en France avec Planète B. Je pense que c'est un film, et de par ce qu'il raconte, et le fait qu'il soit à moitié en anglais aussi, et qu'il résonne même... je suis très curieuse de savoir comment il va résonner dans le monde arabe, par exemple, avec un personnage de Souela, qui joue une journaliste irakienne dans le film. Je suis plutôt contente qu'il voyage en dehors des frontières. C'est toujours chouette quand un film peut passer comme ça, passer du national à l'international. Je trouve ça toujours très joyeux. C'est difficile à dire. Je pense que, en fait, c'est un film où on fait des festivals qui sont avec des lignes éditoriales très précises parfois, beaucoup dans le film fantastique. Donc là, on est sur des publics plutôt jeunes et extrêmement fans de films de genre. Donc on est mélangé dans des sélections avec beaucoup de films d'horreur, beaucoup de science-fiction, parfois un peu de comédie aussi dans certains festivals. Et d'autres fois, comme ici à La Roche, avec une proposition qui est faite au public qui est plus large, où il y a plein de choses, où il y a des films, il y a des films qui viennent de tous les horizons, de tous les genres. Et on est plutôt dans la phase où c'est chouette d'accueillir tous ces retours, de discuter avec le public. Les questions ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, hier, il y avait beaucoup de questions plutôt liées à la fabrication du film. C'est un film que j'ai présenté aux États-Unis, et peut-être dans cette phase électorale et tout ça, ils sont extrêmement inquiets de leur démocratie, du glissement de la démocratie. Donc c'était vraiment des questions qui touchaient on va dire, à la pensée du film. En Espagne, ça les renvoyait très fort. J'ai présenté le film à Barcelone, ça les renvoyait très fort à la crise catalane, à la façon dont la jeunesse catalane avait été réprimée par la police, par exemple. Les jeunes avaient beaucoup besoin de parler de ça en voyant Planète B. Donc c'est des entrées différentes à chaque fois. Voilà. J'ai envie de continuer de m'amuser avec tous, en fait. Il y a quelque chose de très joyeux avec les outils au plateau, par exemple. Planète B, c'est un film dans lequel on a utilisé beaucoup d'artifices, de fumée, de plein de petites choses, genre ce monde virtuel dans lequel les personnages sont enfermés, la façon dont ils ne peuvent pas... il y a une espèce de paroi invisible. Tout ça, c'est du bricolage qui nous renvoie presque au cinéma de Méliès. Enfin, c'est du bricolage, vraiment. J'ai même pas envie de donner l'arrière-boutique, tellement c'est artisanal, en fait. Et ça, c'est génial. Et de l'autre côté, de voir ce que les effets spéciaux peuvent amener à une image. L'univers sonore me fascine, évidemment. Planète B, quand on tournait dans des décors qui étaient des décors absolument silencieux. Il a fallu recréer tout un univers sonore de bases militaires, de rues. Et j'ai trouvé ça magique, parce que c'est des étapes, en fait, c'est des couches. Nous, les réals, on voit les choses toutes nues au départ. Et on voit les choses s'habiller au fur et à mesure et devenir ce qu'elles sont une fois que vous les découvrez à l'écran. Et ce chemin, c'est l'avantage du genre, comme ça, de la science-fiction, c'est que le chemin entre le point de départ et le point d'arrivée est énorme. Et j'avais pas l'habitude de ça. Dans mes films précédents,
On améliorait la couleur, on améliorait le son au plateau, mais il n'y avait pas toutes ces étapes. Le point de départ et le point d'arrivée étaient plus resserrés, on va dire, plus similaires. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Ça ouvre beaucoup de portes, même d'écriture, de pensée, d'imaginaire. Et voilà, j'ai envie de continuer d'explorer ça. Ben, merci à vous. C'est bon? Super. Merci beaucoup.